Hello les Teachopiens et les Teachopiennes et bienvenue dans cette dernière capsule vidéo du challenge Un temps pour soi. Alors dans cette dernière capsule, je vais vous parler d'un superbe outil qui s'appelle l'aïkido verbal. Alors cet outil va vous permettre de gérer au mieux une situation conflictuelle, une situation d'attaque verbale, en fait lorsque vous faites agresser verbalement par une autre personne. Donc le but ici, c'est effectivement de revenir sur une relation plus apaisée, plus positive et d'aller vers un objectif commun et non pas dans quelque chose de conflictuel également, ni de combattre ou de fuir la situation. Donc l'objectif ici, c'est d'en sortir finalement indemne en ayant une certaine prise de recul et que ni vous ni l'autre ne vous sentiez soit de victime ou dominant. Donc il n'y a pas de vainqueur et il n'y a pas de vaincu. Donc c'est un équilibre au niveau de la relation que vous allez pouvoir trouver et ce de manière pacifique. Alors tout d'abord, pour comprendre c'est quoi une attaque verbale, il faut savoir qu'on a tous notre seuil de tolérance, on a tous notre fameux point rouge qui va nous faire à un moment réagir lorsqu'on se fait attaquer verbalement. Et donc une attaque, c'est quoi? Ça peut être une injure, ça peut être une insulte, ça peut être une menace, ça peut être un reproche, ça peut être une culpabilisation de l'autre, ça peut être une critique, ça peut être un jugement. Et selon mon point rouge, eh bien, je vais réagir à tel ou tel moment lorsque je me sens attaquée verbalement. Donc comme je vous disais, c'est très subjectif. Et donc pour l'aïkido verbal, vous allez pouvoir adopter 3 postures bien distinctes. Alors la première posture, c'est je vais recevoir l'attaque, l'agressivité verbale en ayant un sourire intérieur. Alors c'est pas ironique ce que je vous dis, ce sourire intérieur, c'est une forme de confiance en soi. Ça va me permettre d'avoir un certain lâcher-prise sur la situation, d'avoir une prise de recul et de ne pas prendre ce qui se passe personnellement. Donc ça, c'est ma première posture dans l'aïkido verbal. La deuxième posture dans l'aïkido verbal, c'est d'accompagner l'attaque. Et donc de ne pas être effectivement en conflit direct avec l'autre, de ne pas aller moi-même m'énerver et ne pas me contrôler. Et donc je vais adopter une posture empathique. Donc je vais essayer de comprendre objectivement ce que l'autre vit et de me dire mais ok, ça lui appartient, je vais avoir une posture empathique, je vais le comprendre, je vais lui permettre de vider son sac. Donc ça effectivement, je l'accompagne. C'est la deuxième posture dans l'aïkido verbal. Et la troisième posture, eh bien, c'est d'essayer de retrouver un équilibre dans la relation et la communication. Et donc je vais peut-être venir avec des solutions, en tout cas je vais essayer de trouver ce qu'on appelle un compromis avec l'autre. Je vais essayer effectivement de retrouver une communication qui nous permette de se sortir tous les deux win-win et de ne pas être victime de l'autre ou l'autre dominant. Donc on est vraiment sur quelque chose de plus rationnel. Ça va me permettre aussi d'apaiser la relation et la situation. Et la personne face à moi qui était dans sa colère ou sa frustration va aussi retrouver un certain équilibre émotionnel. Donc voilà les 3 postures que vous pouvez effectivement mettre en place dans l'aïkido verbal. Et vous allez voir que vous allez retrouver une relation beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus positive. Et ça va vous permettre d'avoir des relations plus harmonieuses. Donc bon essai de cet aïkido verbal. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo et à bientôt pour un prochain challenge.